Apéro spécial Mavs Clippers. 2-2. 2 et 2. Eh oui, Chacun 2 win. eh oui, On on n'avait s'installe. pas trop parlé de cette série encore. Non, tout à fait. Pourtant, Il y en a des choses à dire. ouais, il y a de la cam. Plein de cam et de choses à dire. On vous laisse vous installer. Si vous n'avez toujours pas vu la mise à mort des Phoenix Suns sur un écran en HD, c'est disponible. Voilà, exactement. C'est carré, c'est bien, le vocabulaire est choyé, Tout et à fait. bien choisi. Exactement. Voilà. Et maintenant, on va parler de basketball. Exactement. Puisque nous sommes sur une Tout à fait. série de Ouais, tout à playoffs fait. avec des équipes qui ont de l'attitude, du caractère, du leadership et de la combativité. Et une défense et tout ça, oui, bien sûr. Mais tout à fait. Jesus, quelle tristesse. Allez, on va se concentrer sur cette série entre Mavs et Clippers. Vous avez été nombreux et on vous fait des bisous à nous envoyer des messages. Il est où l'apéro React entre Clippers et Mavs? Eh bien, ça tombe bien. Au bout de 4 rencontres, nous y sommes. Calmez-vous les fans d'Enix et ceux des Sixers, We're évidemment. coming. Si vous êtes sage, il y aura peut-être un autre apéro dédié à ce tout petit match 4 qui a eu également lieu du côté de Philadelphie. Mais avant ça, même si la chronologie n'est pas respectée, nous étions à Dallas, Alex, pour le Game 4 d'une série où chaque match a un profil extrêmement différent. On va revenir sur ce qui s'est passé avant de reparler de cet incroyable match dimanche soir. Alex, on avait commencé avec un Game 1, 100% Clippers, il n'y a pas de Kawhi, tout va bien, grosse réussite au shoot, tout le monde il est content, blowout exceptionnel avec de la grosse défense de la part de nos amis de Los Angeles. Voilà, c'est ça. Tout réussite au shoot, mais vraiment extrêmement belle défense, bien mise en place, avec un plan de jeu vraiment pour annihiler au mieux l'effet Doncic. Exactement. Avec notamment des prises à deux très hautes, enfin beaucoup de choses intéressantes, un vrai beau taf d'un gars comme Terrence Mann notamment par exemple, qui a été lancé quand même pas mal, vas-y, fais le premier rideau et tout. Tout à fait. Du vrai taf de Zubac aussi qui se retrouve souvent pris dans des, voilà, du taf de switch, enfin bref, un vrai plan défensif Eh oui. de qualité de la part des Clippers et qui a payé direct. Qui a payé avec une première victoire et tout de suite les très belles bases posées par un barbu dont on risque de reparler dans cette vidéo puisque James Harden avait très bien démarré la série. Ensuite, on a eu le premier ping-pong. Comme on le répète souvent, une série démarre vraiment lorsqu'une équipe à domicile perd. C'est le cas dès le Game 2. Défaite des Clippers dans un match dans les tranchées, bouilli, défense. Jason Kidd le dit, on va jouer beaucoup plus physique. PJ Washington, merci de sortir les coudes. Luka et compagnie, on va défendre dur, on va défendre fort. Ouais, c'est intéressant comme réponse. C'est vachement bien. Tactique de la part des Mavs, c'est que il y avait le côté la défense des Clippers. Heureusement pour eux, heureusement pour les Mavs que Kyrie a réussi à exister dans ce Game 1 parce que sinon c'était un blowout de fou furieux tellement Doncic a été bien défendu. Clairement. Et ils ont répondu en proposant des choses pour utiliser Doncic différemment. La ligne de stats de Doncic, elle est ce qu'elle est, mais les pourcentages au tir montrent qu'il était quand même pas non plus dans ses meilleurs spots. Je te confirme. Mais par contre, les Mavs ont dit, comme tu viens de le dire, plus dur et surtout très bien organisé en défense. Ah, vous voulez bien défendre? Bah, Ouais. c'est parti. Ils ont montré qu'ils étaient capables. Ouais, on a dit souvent, meilleure défense de la fin de saison régulière. Exactement. Et il y avait une deuxième variable, c'est que Kawhi Leonard, dans le Game 2, apparaît. T'es d'accord? Ah, il a joué? Et ouais. Et Ah bon? il a joué le Game 2, il a joué le Game 3 aussi, dont on va parler. Et c'est marrant, ce sont les deux défaites des Clippers. Ah là là, ça y est, tout de suite. Alors, je dis pas que c'est le dénominateur commun. Vous avez entendu Alex? Je dis juste une chose qui me paraît évidente depuis le temps qu'on regarde des sportifs professionnels sur des terrains de basket. Kawhi Leonard n'est pas en état de jouer. Ah, je pense qu'ils ont compris là. Ouais, bah d'ailleurs au Game 4, ils le mettent pas. Ah bah complètement. En défense, c'est Kawhi Leonard. Donc en défense, il est malin, il est intelligent, il est bien placé, il fait parler sa taille de bras, son physique et tout, machin. Ça reste quand même... C'est mieux que la moyenne, mais c'était pas Kawhi Leonard. Non, mais justement, c'est mieux que la moyenne quand même. C'est-à-dire que le mec, il est sur un genou, c'est mieux que la moyenne. Tu vois, c'est mieux que les Phoenix Suns, par exemple. Tu vois. Par contre, en attaque, c'est que du bonheur pour Dallas. Parce que là, ils ont beaucoup moins besoin de le défendre. Il a moins ses appuis. Il n'a pas la même réussite au tir. Je veux dire, il y a eu des phases de jeu où que les Mavs ne respectent pas le shoot de Westbrook quand il est sur le terrain. Bon, pas de problème. Tu vois, on comprend. Il y a eu des phases de jeu où ça respectait à moitié le shoot de Kawhi. Bah 0 sur 5 à 3 points, 7 sur 17 sur la rencontre, c'est lui qui prend le plus de tirs. Ça, c'est le Game 2, ça, non? Tout à fait, Game 2. Hein. Et donc, on voyait sur ce Game 2 une victoire en déplacement de Dallas, le momentum qui bascule. On se dit, tiens, les Mavs ont réussi à faire le plus important, récupérer cet avantage du terrain si précieux. On va retourner
à la maison. Aux Mavs, donc ils n'avaient pas l'avantage du terrain au début de la série. Hein. Comme ferait notre cher PJ Washington, on vient et on pose les coudes comme ça exactement. Pas content avec PJ Washington. Il a des bras, lui. Magnifique. Ils sont longs. Hein. Tout à fait. Et Paul George en a bien profité récemment, puisqu'en effet, nous avons à ce moment-là l'anti-match absolu des Clippers. Une très belle victoire des Mavs, 100 à 90, avec une belle répartition des offres, puisqu'on a Derek Lively qui est super en sortie de banc. On a Kyrie et Luka qui sent être extraordinaire. Luka, encore Luka, une fois, très maladroit. Dégueulasse au tir. Très, très maladroit, en effet, qui n'est pas là. Mais on a les belles contributions de Derrick Jones, de PJ Washington. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, bon... Les Clippers vraiment sont décevants sur cette rencontre parce que Paul George passe totalement à côté. Très bien défendu. Très bien défendu. Non, mais il faut le dire. Mais bien sûr. Derrick Jones Jr., extrêmement bon travail. PJ Washington quand c'est son tour. Les sûr. Intérieurs qui font les efforts. Enfin, Paul George, il a raté quelques tirs ouverts dans ce match 3, mais dans l'ensemble... Zéro zone de confort pour Paul George. Problème de faute, compliqué. C'est pareil évidemment pour moi. Ce qui m'a le plus choqué, c'est à ce moment-là le body language de Kawhi Leonard et même au global de certains joueurs des Clippers. On n'est pas du tout sur une équipe qui est menée là dans sa série 2-1, en tout cas sur le point d'être menée 2-1. Les Clippers traînent pour moi des pieds quasiment une bonne partie de la rencontre sur ce Game 3. Ils n'arrivent jamais, ils sont à la traîne, c'est compliqué et donc forcément ça mène à cette défaite. Tu te ramènes au Game 4, Alex. T'es mené 2-1, t'es à l'extérieur. T'es mené 2-1 à l'extérieur. Donc t'as pas envie de rentrer chez toi à 3-1. Non, tout à fait, c'est peut-être le match le plus important de la saison. Et une heure avant le début de ce Game 4 monumental, pendant que Jalen Brunson est en train de poser ses testicules sur la Pennsylvanie, excusez-moi l'expression. Devant ses fans, tout à fait, qui jouent à domicile. On en reparlera. On a cette update, Alex, dont on va parler quand même, tu venais de le souligner. Kawhi Leonard sera out sur le Game 4 et sera out de manière indéfinie. Swelling in the knee. Tout à fait. Du swelling, donc c'est enflé, un peu... Comment dire, inflammation. Bien sûr, tout ce que tu veux. En gros, il fait 3 fois sa taille. Et surtout, absence à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes chances pour qu'on ne revoie pas Kawhi Leonard d'ici quelques temps. Ah, honnêtement, vu comment on l'a vu en termes de déplacements latéraux ou d'accélération sur les matchs 2 et 3, t'as du mal à imaginer que le type va être à 100% la semaine prochaine. Hein. Tout à fait. D'autant plus que Tyronn Lue, publiquement, dès qu'il doit faire sa petite conférence de presse d'avant-match en s'expliquant auprès des reporters que Kawhi Leonard ne va pas être là, j'ai adoré. Tyronn Lue, micro allumé. Nous sommes ce genre d'équipe, on est fort, on est capable de remporter cette série et on va faire le nécessaire pour bien jouer sans Kawhi Leonard. Ils l'ont montré. Un coach, des joueurs, ça marche. Entame de match des Clippers au Game 4, lourd. Agressivité de fou furieux, bonne défense. Et puis alors là, pour le coup, Paul George, il était chaud. Vous connaissez le Minitel ? 39-16. C'est normal parce que je l'avais mis en TTFL. Oh, c'est pour ça qu'il était chaud. Sérieux ? Je crois que c'est la première fois que je fais un vrai beau score avec Paul George en TTFL. Elle est belle. Paul George qui démarre fort. James Harden qui démarre très fort, dont on va reparler aussi. Harden a surtout fini très fort. Exactement. Mais oui, Polo, à la mi-temps, je crois, il a 26 points. Tout à fait. Et genre, il shoot à 2000%. Tout à fait. 39-16 à la fin du premier quart-temps. Un tout petit sursaut des Mavs en fin de première mi-temps, mais vraiment, c'est trop compliqué. Alex, les Clippers mènent de 31 points. Qu'est-ce qui peut se passer de mal ? Ouais. 31 points en cours de deuxième quart. Alors, historiquement, il ne s'est rien passé avec cette franchise quand tu mènes de 30 points. Quand Dallas a commencé à faire un push en fin de deuxième quart dans le sillage de Kyrie Irving, parce que alors, dont on va reparler, les Mavs n'ont pas gagné dont on va reparler. Game 4. Alors Kyrie Irving, le meilleur joueur de cette série côté Dallas, c'est Kyrie Irving. Mettons les points tout de suite sur les i. Tout à fait. Parce qu'il y en a, tu sais, parfois ils ont un peu du mal. Non, là, Doncic, je fais pas du tout la série qu'il faut pour l'instant. Qui ça ? Luka, il a dit je suis pas en train d'aider Kyrie, je suis en train de le laisser tomber. Ah non, mais c'est bien qu'il... Il est perspicace. Mais moi, ça c'est du leadership. Voilà, j'allais dire. Tu sais que pas très très loin dans l'Arizona, ils sont pas capables d'avoir ce genre de phrase. C'est ça. Donc, et après, on espère pour Dallas que Luka va mettre les actes avec les paroles, c'est-à-dire qu'en gros, il va venir en soutien de son poteau Kyrie, qui non seulement se bat bien en défense, mais qui en plus, là, dans le match 4, clairement, quand ça prend l'eau de tous les côtés, il y a un seul joueur qui offensivement permet à Dallas d'entretenir un semblant d'espoir et de se mettre en situation de encadre le public, tout le monde est debout et du coup les Clippers ça commence à trembler et nous on est là derrière nos écrans, on fait oh putain le choke il arrive oh non choke City c'est clair et voilà, et c'est Kyrie, sa fin de deuxième quart pour
c'est pas ce qui s'est vu le plus parce qu'après il a fait Non, des trucs mais tellement évidemment. extraordinaires en deuxième mi-temps, mais sa fin de deuxième quart, Bah, c'est ce qu'il y a, vraiment c'est lui l'impulsion. qui tient le truc. Ouais. Et donc Dallas commence à recoller un peu. À la mi-temps, il y a bouge pas, je vais faire un peu de calcul mental, c'est le game 4 ça 49 à 60 66-49, il y a 15 17. Donc c'est déjà mieux que 31. C'est-à-dire que quand t'es mené de 31, revenir à 17, ça veut dire que tu as fait un différentiel de 14 points. Donc tu as vraiment beaucoup plus méchant, marqué que l'adversaire sur la séquence récente. Donc tu te sens bien en fait. Ouais. Et au retour de vestiaire, ça remet un énorme push. C'est-à-dire que Dallas va vraiment bien écrabouiller. Oui, là c'est à 29 à 16. Dallas va bien écrabouiller Ben ouais. le troisième quart. Pour plein de raisons d'ailleurs, parce qu'en effet, on va commencer à avoir des gros shoots au-delà de Kyrie. On va avoir aussi des belles pénétrations de Derrick Jones Jr. On va avoir tout Luka l'effectif. va rentrer quelques tirs importants et Bien prendre des sûr. lancers également. Bien sûr, mais c'est tout le groupe qui s'y met. On a vu l'impact aussi de joueurs qu'on n'aura peut-être pas trop eu Derek l'occasion de voir Lively, par moi la j'ai suite. bien aimé. Derek Lively, mais après en effet, comme le dira Jason Kidd, c'est avec Maxi Kleber qu'il va essayer le 5-out de recoller au score. Et les Clippers, ça patauge. À ce moment-là, vraiment, comme tu l'as dit, oh là Ça là, tremble. à Dallas, on laisse Westbrook très volontiers ouvert pour voir ce que ça peut là, donner. c'est même pas qu'il est ouvert, c'est on le supplie de shooter quoi. Non mais c'est Exactement. vrai franchement, la défense elle est très claire. Exactement. Certains demandaient un peu plus d'agressivité de la part de Norman Powell, de la part d'autres garçons. Là, tu sens vraiment que les Clippers sont en train de perdre le contrôle de cette rencontre. Complètement. Ouais. Moi d'ailleurs, je suis en live sur Twitter, je suis en train de m'amuser à faire le compte à rebours tweet par tweet, c'est-à-dire que je fais moins 15, moins 13, moins 10, moins 8, moins 7, ça revient à moins 2. Ça va même à égalité après, Ça va un même quatrième quart après. Tout à fait. Mais, et ça moi c'est le truc qui m'a le plus séduit sur cette rencontre, c'est que tout pointait vers une défaite probable des Clippers et ça aurait même pu finir en blowout vu ce que cette franchise nous à a la déjà vitesse montré. à laquelle ça allait, ouais. Ça pouvait. La résilience de ce groupe, sa capacité à pouvoir tenir bon, les bons choix et les bonnes entrées. On parlera de Jason Kidd après, mais l'entrée de Plumlee sur le terrain, bien servi par Harden, Paul George qui nourrit Terrence Mann dans les corners, Paul George qui était, comme tu l'as dit, très bien chaud en première mi-temps. Troisième quart, il a été scotché à 20. Il avait 26 points à la mi-temps, il est resté longtemps scotché à 26 points. Mais il a distribué. Paul George, on commence à le voir faire des caviars à droite à gauche parce que vu que la défense de Dallas s'ajuste, on va donner les ballons. La capacité des Clippers à résister à c'était un tsunami que Dallas est en train de mettre sur la gueule. Public et Moi, tout, faut être solide. J'ai été franchement épaté. Ouais. Et donc, effectivement, James Harden, calme, posé, à son rythme, ça va moins vite qu'avant. Splendide. Mais tout en maîtrise, tout en contrôle, il a méthodiquement pris ce que la défense de Dallas lui donnait et il en a fait des paniers. Des flotteurs main gauche. Quelques shoots à 3 points, des flotteurs main gauche, quelques très bonnes passes aussi. Ouais. Il a bien servi Plumlee aussi, bien attention. sûr. Ou dans les corners, Norman mais Powell, tout ou le tout monde, ce que tu veux. Donc vraiment, là, quand ça puait, quand Kyrie Irving met cette espèce de lay-up truc, genre je pense que même Kobe Bryant ou Michael Jordan ne peuvent pas les mettre, ceux-là. Sur 3 joueurs là. Parce qu'attends, le toucher est fou, mais la dimension athlétique, le shoot, gainage. c'est un truc de fou furieux. Le gainage, mon gars, il reste furieux. un an en l'air. Il te fait ça pour passer devant. Après avoir mis un 3 points de malade. De malade mental de 9 mètres. De 12 mètres. Ouais. Et il te fait ça pour passer devant. Là, honnêtement, moi j'étais là, ouh là 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 là, là d'accord, là, ok, alors je vais faire un brouillon de tweet, encore un show, tu vois, bah non, non. Est-ce que Malgré quelqu'un peut tout aider ça- Kyrie Irving, s'il vous plaît? Malgré tout ça, malgré ce rouleau compresseur texan là qui semblait inexorablement écrabouiller encore une fois des Clippers qui allaient de choke, non seulement l'équipe a fait mieux, mais l'équipe elle a fait mieux parce que le barbu a pris le temps, pour une fois lui il s'est servi de ses expériences passées mauvaises et là on a bien vu que il était posé, il a fait non les gars, là ils sont en train de me ferrer à 3 points parce qu'ils veulent plus que je shoot, je vais pénétrer et on va voir ce qui se passe. Et en termes Tout de à fait. decision making c'est correct, ça a remis Paul George un peu dans la danse. Bah ouais. Paul George qui nous a mis un 3 points C'est le dans plus gros shoot de corner. l'année, là. Ah bah, Le shoot de Paul George Le dans le corner, corner, là, fin pour d'horloge. répondre à Kyrie là. À Kyrie qui a mis Pour- le hang time pour complètement climatiser la salle de Dallas parce qu'ils avaient le momentum là, ils avaient tout le camion, hein. Ils avaient la main sur le. Parce que s'il le met pas, c'est un très très mauvais tir. Ah, mais mais bien effectivement, sûr. vu que ça rentre. Ça rentre, Paul George redonne en effet le lead à son équipe et tu as raison de le souligner, James Harden derrière va profiter notamment de certaines choses. Bon, on savait aussi que Luka Doncic avait des incertitudes physiques et qu'il avait un petit peu mal. Force est de constater que les Clippers sont aussi dit
ramène Luka un peu haut. Harden a puni Luka d'une façon là sur le Money Time, parce qu'en plus il avait 5 fautes, pauvre Doncic. Donc du coup, dans un match évidemment sponsorisé par Tony Brothers, c'était une folie furieuse. Harden punit, sanctionne, les Clippers ne craquent pas. Non. Et récupère l'avantage du terrain. À 2-2 pour revenir en effet dans un Game 5 à Los Angeles, c'est ouf. C'est ouf, et du coup, quelle belle série quand même. Alors on se régale. On se régale bien, il y a une vraie bataille tactique. J'ai vu beaucoup de critiques sur certains choix de Jason Kidd. Je dis pas que je valide à 100% tout ce que fait Jason Kidd dans cette série. Ça se répond. Mais quand même, ça répond, ça cherche. Ça se répond. Ça, je veux dire, hier, si au moment où on fait cette vidéo, c'était hier, si Dallas réussit un gros comeback, parce que c'est un comeback quand même réussi, dans le sens où tu étais mené de 31 et tu as réussi à repasser devant. T'as pas gagné le match, mais quand même, c'est un gros comeback. C'est aussi parce que Jason Kidd, il utilise tout d'un coup, il utilise plus Kleber, et tout d'un coup, Derek Lively, en fait, il a quasiment autant de jeux que Gafford, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, Derek Lively, en attaque, il fait un peu mieux, un peu plus malin. Un peu plus, tu vois, le jeune. Et donc, du coup, il le laisse sur le terrain. Moi, j'ai bien aimé ça. Il répond un peu à Tyronn Lue. Alors, le mauvais troisième quart-temps de Paul George, qui était en feu total en première mi-temps, c'est aussi dû à Derrick Jones Jr. qui vient beaucoup plus haut sur lui, ou PJ Washington, on recule plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est aussi de l'ajustement. Maintenant, Dallas a reperdu l'avantage du terrain, qu'il avait gagné durement à Los Angeles. On va avoir un Game 5. Il y a 2 partout. La stat, là, je la cherchais, mais je ne l'ai pas retrouvée. Mais 75. Je sais de mémoire que c'est plus de 75% à 2-2. Plus de 75% des équipes qui gagnent le match 5 gagnent la série. Donc, c'est pas une petite stat. C'est pas une petite stat. Alors, vous pouvez faire partie toujours des 25% qui ont réussi à faire l'upset derrière, mais c'est quand même compliqué. On va être à Los Angeles. Les Clippers qui, du coup, étaient en potentiel chute totale de momentum, tu perds Kawhi Leonard et tu te fais remonter de 31 points, se retrouvent là à un niveau de confiance quand même assez énorme. Parce que là, tu reviens devant ton public, tu as récupéré l'avantage du terrain. Paul George et Harden sont vraiment bras dessus, bras dessous. Ils sont focus, les deux. Là, les deux, ils ont vraiment envie d'en découdre. Même Terrence Mann, j'ai trouvé vraiment son attitude superbe. Et le plan de jeu global des Clippers sur la série, oui, on pourra dire ce qu'on veut en effet de la condition physique de Luka Doncic. Force est de constater qu'il y en a un qui est à un niveau en dessous de ce qu'il est capable de proposer, c'est Luka. Ouais, il est... Oui, c'est vrai, il est peut-être pas à 100%, ça se voit. Là, à un moment, il est tombé, il avait mal au genou, je sais pas quoi. Ok. Mais on a déjà vu Luka Doncic pas à 100%. 39% au tir, 27% à 3 points. Là, vraiment, au tir, il y a des choix qui sont pas bons. Ouais. Bon, ok, ça arrive. Il y a des tirs un peu bien ouverts qu'on n'a pas l'habitude de voir Luka rater. Oui. Moi, j'ai vu Luka, en tout cas dans le Game 4, là, rater des petits hooks aussi. Tu sais, quand il arrive à s'approcher, qu'il a un adversaire plus petit, il utilise son corps assez imposant pour mettre des petits hooks tout en touché. Ou ça, normalement, Luka Doncic, les yeux fermés avec des moufles, ça rentre. Donc là, il l'aimait pas. Et puis, c'est fatigant de se prendre des athlètes tout dans la gueule parce que Terrence Mann est en train de faire un travail monumental sur Luka en pression, mais quand c'est pas lui, c'est un autre garçon. Quand c'est pas lui, c'est un autre garçon. Powell s'y est collé, Paul George s'y est collé également. Tout à fait. Donc Amir Kofi aussi s'est retrouvé parfois dessus. Amir Kofi, tout à fait. Ah oui, carrément. Bon taf d'Amir Kofi. Et donc du coup, c'est vrai que Luka là va devoir, lui de son côté, comme il l'a dit, se rattraper parce que Kyrie pour le moment est absolument incroyable et indétrônable comme meilleur joueur des Mavs sur ce début de série. Il faut le Luka game côté Dallas. Même s'il y a des incertitudes physiques, il faut que celui qu'on juge quand même comme le meilleur joueur de cette série, là, Alex, nous fasse un match référence parce que si tu commences à perdre cette rencontre, ils ont besoin de lui à Los Angeles. La Game 5 à Los Angeles, Dallas avec un match plus efficace et plus agressif, avec un peu plus de réussite au tir de la part de Luka Doncic, Dallas peut tout à fait considérer repartir de Los Angeles en se disant putain, on peut finir à la maison. Oh. Tu vois ? Bien sûr. Vraiment, c'est possible, même avec le très bon plan de jeu des Clippers. En revanche, ils sont prévenus. C'est-à-dire que Luka, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est bien de faire les déclats, de dire qu'il va falloir aider Kyrie. C'est vrai. Mais les Clippers, ils vont pas lâcher le steak. Ils vont recommencer, tu le sais. Tu vas avoir un plan de jeu avec un gros gars athlétique sur toi, un deuxième jamais bien loin, le pivot qui sort et tout. Et
tu le sais, tu vas être maltraité, tu vas être ciblé de l'autre côté du terrain, c'est-à-dire qu'on va te faire sortir loin sur les pics et tout. Enfin, tu vois, on va te faire bosser tout le match. Donc, bien sûr. il doit être prêt à ça psychologiquement également. Exactement. Et d'ailleurs, on n'en parle pas parce que c'est un soldat de l'ombre. Et pourtant, Dieu sait si on l'avait pointé du doigt en potentiel mismatch de cette série, je trouve que Ivica Zubac s'en sort assez bien sur les situations de switch face à Luka, alors que c'était censé être des tortures. Tout à fait. Il s'en sort beaucoup mieux. Après, il est mieux aidé aussi. Il est mieux aidé, tout à fait, mais il faut aussi lui rendre hommage parce qu'il a souvent été la cible de punchline normale. On disait sortez-le du terrain, faut mettre Nico Batum à l'époque. Pas du tout. Là, Ivica, il tient sa place et il a un impact réel sur la série, quoi. Ouais, parce que du coup, au rebond, il prend des petits rebonds qui vont bien. Mine de rien, il score un peu aussi. Ah ouais. Il score un peu, il est pas mauvais en rôle. Hein. Bah, Ivica, sur la série, le pépère, il est à 16 points, 10 rebonds et un contre. Il est en 16-10. Il est en 16-10. C'est une vraie série, ça. Ah oui, je te confirme. Non, il fait mal. Bon, après, il y a le Game 1 aussi. L'autre, c'est Will Chamberlain, le Game 1. Ça doit bien aider les stats, non? C'est pas le Game 1 ou c'est... Si, il est en 22-15 à 100% au tir quasiment. Voilà. Un truc comme ça, je vais te le remettre. Mais évidemment, Ivica, 10 sur 17 au tir, 20 points, 15 rebonds, c'est ça. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que on va, comme tu l'as dit, être sur un Game 5 où tout peut se passer. 75%, comme tu l'as dit, des gens qui remportent le Game 5 vont au round suivant. Quand il y a 2-2. Tout à fait. Quand il y a 2-2, pardon. Je vais devoir te poser la question, évidemment. Et je vous la pose à vous. Qui va remporter le Game 5 ? Et allons un petit peu plus loin aussi, c'est quoi cette espèce de facteur X ? Pendant que je laisse Alex réfléchir, c'est qui ce facteur X qui va faire la différence ? Parce que vous l'avez vu sur le Game 1, c'est Ivica. Sur le Game 2, on a vu du PJ Washington. Sur le Game 3, notamment, on a vu d'autres garçons. Et sur le Game 4, évidemment, c'est la doublette Paul George et James Harden. Qui va faire un gros Game 5 ? Dans quelle équipe ? Et qui va gagner, Alex ? Dallas. Ouais, Dallas, je pense. Je pense que Dallas a, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de série, rien qu'en Luka, un peu plus de marge, même s'il n'est pas à 100%. Je pense que Dallas a un tout petit peu plus de marge pour mieux jouer. Je pense que les Clippers, ils sont capables de maintenir le même niveau de performance. Je suis pas sûr qu'ils soient capables de faire mieux. Parce qu'en fait, il n'y a pas Kawhi et c'est quand même pas rien, quoi. Amir Kofi fait du super boulot, mais il faut quand même réaliser la phrase, quoi. Ils font jouer Amir Kofi en lieu et place de Kawhi en titulaire. Ouais. C'est chaud. Donc non, je vois bien... je vois bien Dallas, ouais. Je vois bien Dallas. Après, si tu veux un facteur X, tu peux avoir... Est-ce que c'est le Luka Game ? Parce que tu avais parlé notamment du Brunson Game là, sur le Game 4 là, à Philadelphie. Alors, si tu as un Luka Game, là, clairement, je maintiens fort. Est-ce qu'il a lieu là ou est-ce qu'il a lieu... Je sais pas, parce qu'il a quand même l'air embêté avec cette défense. Plus, il a vraiment pas l'air à 100%. Un meilleur match de Luka, oui, j'y crois. Un Luka Game façon Brunson, là, je suis pas sûr quand même. De toute façon, si ça arrive, on les connaît, ces matchs-là, c'est dur de battre Dallas. Compliqué. Surtout si Kyrie est au même niveau à côté, hein, parce que là, attention. Non, mais ouais, je vois Dallas remporter. Je vois, par exemple, un impact un peu plus positif. On a parlé de Zubac. Je pense que Gafford doit se poser des questions. Il doit être mieux servi aussi, mais il doit se poser des questions. Il doit faire un meilleur match là. Ils ont besoin de lui à Los Angeles. Il peut pas se faire matraquer comme lors du Game 1. Non, bien sûr. Voilà. Donc Dallas 3-2 qui rentre à la maison. Clippers. Je crois que j'avais mis cette série en 7. Moi, je l'avais mis en 6. Pour ça, je suis fidèle à mon Dallas pronostic en 6, aussi. c'est ça. Moi, j'ai mis Dallas en 6, ouais. Je crois que j'ai mis Dallas en 7. Ça va être très proche tout ça. Je crois que j'ai mis Dallas en 7. Donc, du coup, oui, toi, t'as Dallas qui finit là-bas, toi. Ah, moi, j'ai fait ça avec beauté. D'accord, ok. Victoire des Clippers là à domicile. Norman Powell, on compte sur lui. Je pense que ça va être l'occasion de creuser un petit peu certaines différences au niveau des deux bancs. Mais très, très, très excité par ce match parce que chaque rencontre apporte vraiment des profils très différents, quoi. On a vraiment une série avec des rebondissements dans tous les sens. C'est des effectifs assez profonds. Hein. Avec du trash talking. Avec de la variété. Hein. Tout à fait. Avec du trash talking. Ah ouais. Avec des très très gros enjeux. Parce que là, attention, hein, là on se marie à 2-2, tout le monde est content. Hein. Mais l'équipe qui se fait sortir là... Si c'est les Clippers, on va dire Kawhi, il est jamais là au bon moment. Paul George ceci, Paul George Harden cela. C'est ton dernier match au Staples Center là, ouais. là, potentiellement là. Si on suit le pronostic d'Alex là, tu perds 3-2, tu vas à Dallas. C'est peut-être le dernier match des Clippers au Staples Center. C'est ça que tu dis. Ouais. C'est ça que tu es en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que tu dis face caméra. Oui, je le dis. Ouais. Et si c'est les Dallas Mavericks qui sortent au premier tour, bon bah alors là mon pote, essayez de reconstruire autour de Kyrie, hein, comme on dit.
Non, comme l'a dit Nico Harrison, ils sont là pour des années les Mavs. Dites-nous vous ce que vous pensez évidemment de cette série. T'avais d'autres éléments ou pas? On est bien. Dites-nous vous ce que vous pensez de cette série, l'incroyable Game 4 qu'on a vu, pronostic sur le Game 5 et on se retrouve évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk pour d'autres séries de playoffs. Des bisous, à la prochaine. Bisous. Ciao ciao.